Aujourd'hui, nous irons visiter l'île de Gorée. Déjà, il faut savoir que l'île de Gorée fait partie de l'un des principaux endroits dans lesquels les esclaves noirs se faisaient déporter pour la direction des États-Unis ou alors de l'Amérique du Sud en fait. Donc les gars, veuillez suivre ce vlog jusqu'à la fin et les vidéos arrivent. La famille, suivez ce vlog jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit à l'entame de ma vidéo, j'ai décidé d'aller visiter l'île de Gorée aujourd'hui. Voilà, ça c'était à l'entrée et avec quelques petits réglages à faire, acheter les tickets, ceci, cela et tout et tout. C'était du tout pas facile en fait. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas gratuit. Comme je vous ai dit à l'introduction de ma vidéo. Voilà, là j'étais en train de suivre la queue pour aller payer mon ticket. Déjà, il faut savoir que les résidents payent 1500 et les étrangers payent 3500. Je crois bien les Européens payent un truc comme 6000. Voilà. Ici, étant en train de causer avec les frères là, les Européens, ce sont les Néerlandais, ils me faisaient savoir qu'ils sont étrangers ici au Sénégal et que vraiment ils trouvent que le Sénégal est un pays magnifique et tout et tout. Et ils ont aussi cherché à savoir d'où moi je viens. Quand je leur ai dit que moi je suis Camerounais, les gars étaient étonnants en fait. Ils me disent waouh, tu es Camerounais? Je dis oui, je suis Camerounais. Ils me disent que ça fait combien de temps que tu es ici? Je dis seulement un mois. Ils me disent waouh, beaucoup de courage à toi. J'ai dit merci. Là, j'étais en train de payer mon ticket de 1500. Vous voyez. J'ai payé mon ticket de 1500 ici. Là, c'est le guichet 1. Comme je vous ai dit au départ, ce n'est pas gratuit, les gars. Ce n'est pas du tout gratuit. Voilà. Ici, alors, j'ai retrouvé mon fils. Le petit ici a collé sur moi, fatigué. Il a collé sur moi. Même sa maman était étonnée que, ce n'est pas par hasard son vrai père ici, là. J'ai ri jusqu'à le gars a collé sur moi. Il a collé. Il croit bien que ce sont les Anglais. Entre Angleterre et Pays-Bas comme ça, bref, l'un des deux pays. Le gars était content de me voir et tout et tout. Il voulait seulement qu'on parte ensemble. Vraiment, il était adorable. Là, j'étais en train de faire la queue toujours. Nous étions en train d'aller à la salle d'attente. La petite blanche qui était devant moi là, mon frère, il faisait qu'elle a collé. À un moment même, je me suis posé la question à savoir si je lui demande son numéro, est-ce qu'elle va me le donner? Mais je n'ai pas osé en fait, je suis resté tranquille. De toute façon, elle aussi, elle me regardait, on sent que, c'est comme si elle était amoureuse de moi. Je vous assure les gars, en fait ici, j'étais déjà à la salle d'attente, j'attendais que le bateau vienne nous chercher. Vraiment les gars, les prochaines vidéos que je vais poster, non. Vous ne serez pas déçus de m'avoir connu sur les réseaux sociaux et d'être abonné à mes différentes pages. Parce que les vidéos qui arrivent là, non, les gars, nous allons parler de la traite négrière et des conditions dans lesquelles les esclaves vivaient, les gars. Et vous verrez dans mes vidéos la porte du voyage sans retour. Vraiment, les gars, j'ai tellement eu mal lorsque j'ai visité ce site touristique. Parce que, les gars, là, il s'agit de ma race noire. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Tu m'as pas entendu ma mère, moi c'est quelqu'un d'autre où je suis baptisé. On va voir ça. Kevin. Ça là, on va voir ça, on va les parties là. La veste que tu dis là. Là, 200 le continent. Le continent. Voilà, tu vas revenir. La famille, ici c'est l'île de Ngor. Avant de partir, regardez comment c'est magnifique les gars. Maintenant, allons à l'intérieur. La famille, vous avez dit que vous allez voir des très belles choses ici au Sénégal. Vous ne serez pas déçus. Ça c'est notre début. Voilà. On voulait rester dehors. Ouais, c'est ça, ou bien c'est mieux. Regardez la machine là-bas, mon frère. Montre-moi en haut.
La famille, ici c'est le Sénégal, ici c'est le Dakar. On pose à l'été, on va en Espagne. Ça me donne un vertige, c'est comme si elle était tombée. La famille veut pas l'avantage quand tu es un influenceur. Je nécessite toujours des avantages. On va donner ce privilège là de venir me placer ici devant afin de faire de très belles vidéos. On fait comment l'huile de gosse et tout ça. On fait, il faut Dakar c'est la magie, Dakar est magnifique. Le Sénégal maintenant c'est la fête des tanks. Vive le Sénégal, vive le Cameroun. Cameroun règle, Dakar règle, Sénégal règle. C'est l'Afrique qui gagne. Waouh. On peut faire comme ça, on arrive en Espagne. On peut faire comme ça, on arrive en Espagne pour le plat de la famille. Voilà, abonner la famille, c'est abonné, faites comme lui. Ouais, abonnez cet homme. Ouais les gars, c'est la magie non. Ici c'est l'île de Gorée. Le bâtiment que vous voyez derrière là, les gars, c'est toute une histoire. Wallahi billahi. C'est tout. Voilà notre bateau qui vient. C'est toute une histoire que vous voyez derrière moi là, les gars. Les esclaves ont souffert ici là. Juste là-bas derrière, attendez, vous montre. Juste là-bas derrière, il y a la porte du voyage sans retour. Ce qui veut dire quoi? Quand on faisait ancrer les esclaves dans la pièce là, une fois que tu traverses là, tu ne reviens plus jamais. Voilà. C'est pourquoi on avait baptisé la porte là, voyage sans retour. De toute façon, j'ai fait tellement de vidéos. Alors je vous implore d'aller regarder les vidéos là sur ma page Facebook, TikTok. Et surtout, n'oubliez pas de liker les gars. Vous allez y avoir. La visite est finie. Là nous sommes sur le point de Rangoon. Nous sommes en train d'embarquer comme ça dans nos bateaux. Et dans les dernières vidéos, là, nous allons vous faire visiter l'île pour la dernière fois.
La question que je me pose est de savoir comment les gens là ont fait pour porter le poids dans l'eau. Comment ils ont fait? Non, ils sont trop forts. La famille, aujourd'hui nous allons continuer la visite de l'île de Go. Voilà. Déjà, il faut savoir que cette île-ci, c'est le lieu par excellence dans lequel les esclaves se faisaient torturer par les colons pendant la période coloniale. Voilà l'île qui se voit. Comme vous voyez là à distance, là, c'est là-bas on va ancrer. Nous allons visiter les cellules, les prisons, tout. Vous allez voir les choses là-bas, les Kunta Kinte. En fait, vous allez tout voir quand je vais arriver sur les lieux. Voilà. Déjà, il faut que je vous rappelle que le bateau là n'est pas gratuit. Les étrangers payent 3500. Les résidents, un peu comme les mois comme ça, on paye 1500 et l'entrée c'est 500. Ça fait 2000 francs pour les résidents et 4000 francs pour les étrangers. Voilà. Revenons à nos moutons. Je disais tantôt que ici là, c'est l'île de Go. Maintenant, l'eau que vous voyez là, c'est la mer Méditerranée. Soit c'est la mer Méditerranée, soit c'est l'océan Atlantique et entre les deux. Mais je crois bien que c'est la mer Méditerranée. Voilà, donc on se rendait comme ça à l'île proprement dite en fait. Vous allez voir des choses les gars. Vous allez voir des choses et des choses. Voilà. Vraiment, si quelqu'un rate les prochaines vidéos que je vais poster là, il va passer à côté de l'histoire de la traite négrière. Parce que au travers de mes vidéos, vous allez voir comment nos aïeux se faisaient torturer les gars. Je vous assure, les chaînes qu'on les enchaînait avec et tout, vraiment j'ai eu mal. J'ai dit, hé Seigneur, l'homme peut faire ça l'homme. Sinon, c'est une histoire qui est déjà passée, mais que ces blancs là sachent que on leur a pardonné, mais on ne va jamais oublier ce qu'ils nous ont fait. Je vous assure. Entre temps, moi aussi, j'étais là, en train de faire mon malin parce qu'il y avait les filles à côté de moi. Elle aussi, elle faisait les selfies. Les filles que vous voyez là sont les Guinéennes. Voilà. Elles viennent de la Guinée Conakry. Voilà les gars. Comme vous pouvez le constater, là, on se rapprochait de l'île proprement dite. Voilà. Vous voyez, non, les gens se levaient déjà pour sortir du bateau et tout. C'est loin, la distance là. Je crois que c'est pratiquement 30 minutes comme ça là. Du point de départ jusqu'à l'île. C'est 30 minutes comme ça. Voilà les gars. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Avec la présence des petits bateaux et petites pirogues là. Voilà la famille. Ici, nous étions déjà en train de descendre. Voilà, ne ratez pas les prochaines vidéos les gars. Vous allez voir l'intérieur de l'île même. Vous allez voir comment les esclaves souffraient. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Voilà la famille, voici la suite de mes vidéos concernant l'île de Gorée. Je confonds toujours l'île de Go et l'île de Gorée. Ici c'est l'île de Gorée. Voilà, voici la suite de mes vidéos. Ici nous étions déjà en train de sortir du bateau. Vous voyez. Nous voilà en train de sortir du bateau. Vraiment c'est propre, c'est magnifique. Et je tiens encore à vous raconter que ça c'est toute l'histoire de la traite négrière en fait. Vous voyez, je vous ai dit que ça c'est le lieu par excellence où les esclaves se faisaient torturer. Si on les prenait pour les envoyer en Amérique et en Amérique du Sud plus précisément et aux États-Unis. Voilà ça qui est écrit en haut, l'île de Gorée. Voilà. Ici, je voulais même. Ça c'est quoi? C'est combien? On peut goûter? C'est combien? Faut donner pour 4 ans. Alain. C'est le beau.
Ok, je vous donne 5 000. Ouais, c'est la famille. Ah, tu connais. La famille, vous voyez, pour avoir un guide quoi? Un guide touristique, il faut payer 8 000 francs pour venir visiter. C'est comme ça. Je propose même 5 000, ils refusent. Exactement, mais c'est comme ça, c'est le travail. Dis quelque chose aux gens qui te regardent. Bon, allez, bienvenue à Gorée, bienvenue à l'île des Esclaves. Oui. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Lotaro. mon frère Kevin Lotaro, Voilà. qui vient pour la découverte de l'île. Ouais. Et là, on est prêt pour aller découvrir l'histoire de nos anciens esclaves. Voilà. Allez, même s'ils discutent le prix, on va me faire un chèque. Vous voyez la famille, c'est pas facile d'être influenceur. On dépense plus qu'on ne gagne. Le premier bâtiment qui a été construit. Bonjour. Ouais, ouais. Excusez-moi. Vous avez un beau maillot là. Champion d'Afrique. Bienvenue à l'île des Esclaves. C'est tout comme vous le savez, on appelle l'île des Esclaves. Voilà la famille, voici la suite de nos vidéos de la visite dans l'île de Gorée. Déjà, je tiens à vous rappeler que c'est dans l'endroit-ci que les esclaves étaient maltraités pendant la période coloniale. Donc, vous qui n'avez pas vu les premières parties là, allez regarder ma page. Il y a les premières parties là-bas. Voilà. Au travers de mes vidéos, sachez que vous saurez à quoi était réduite la race noire. Vraiment, les colons nous ont fait souffrir, je vous assure. Donc, ne manquez pas les prochaines vidéos. Je tiens encore à vous rappeler d'aller regarder les premières parties, les premières vidéos que j'ai publiées. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ici, c'est quoi? Ici, c'était un ancien fort. Un ancien fort. Ici, on permettait de se voir sur la Comme un mirador, quoi. Exactement. C'est le baba là ici. Combien? 2000 francs. 500. Waouh. Maman, ça coûte cher. Il n'est pas petit encore de voir. Mais de loin, on a l'impression que c'est petit. Et ici, c'est quoi? Ici, c'était les maisons sous genre de bunker. Voilà la famille, nous sommes arrivés au lieu où se trouve le canon qui avait été fabriqué par les colons français. Le canon que vous voyez ici avait une portée maximale de 14 km. Déjà, qu'est-ce qu'une portée maximale? Une portée maximale, c'est la distance horizontale qu'un projectile peut parcourir avant de toucher le sol. Imaginez un peu une distance de 14 km. C'est comme si tu peux te placer au Maroc, tu tires une balle, boum, ça peut atterrir en Espagne, les gars. Imaginez un peu la puissance qu'avait ce canon-ci. Vraiment, les colons l'avaient tout pour nous dominer, les gars, je vous assure. Et le plus marrant, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont retiré la pièce maîtresse de ce canon. Ils sont partis avec en Europe. Ils ont abandonné la coque, comme vous voyez là. Où elle est là, elle ne sert à rien. Et les gens là étaient méchants. Voilà. Regardez vous-même. Regardez. Regardez vous-même. Et le canon-ci tournait sur lui-même à 360 degrés. Les gars avaient tout, les gars. Wallahi billahi. Oui, ça c'est l'œil du tigre avec quoi? La pierre volcanique. Voilà. Rapproche-toi. La boule jaune-ci, c'est l'œil du tigre. Et maintenant la boule
grise-ci, c'est la pierre volcanique. C'est ça, non? Voilà. Voici la pierre volcanique toute seule. Ça, c'est combien? 77 408 83 75. La famille, s'il vous plaît, passez vos commandes. Bonjour la famille, recommençons avec nos vidéos de la visite de l'île de Gorée. Je vous ai dit que ça c'est un endroit dans lequel on gardait les esclaves noirs. Vous voyez, non? C'est ici que la traite négrière s'était déroulée en fait, avait eu lieu. Donc voici les cellules dans lesquelles on gardait les esclaves. Dans la cellule-ci, on les mettait 15 à 20 personnes. Regardez un peu, vous-même les gars. Une petite cellule comme ça, 15 à 20 personnes. Et la lumière que vous voyez là, le but de cette lumière était de produire plus de chaleur dans la cellule là. Vraiment, ces colons étaient des vrais criminels. Aujourd'hui, moi, je suis même étonné qu'ils viennent visiter un endroit dans lequel ils nous ont torturés. Vraiment, si on peut aussi les arrêter là, on les met dans ces cellules un à un. Comme ça, ils vont aussi voir ce que les Noirs ont subi durant cette époque-là. Non, c'est juste pour rire. Ça, c'était pour les enfants. Ça, c'était pour les enfants, les gars. Donc, on a 7 mètres sur mètre en général pour les enfants. Oui. Et à l'époque, il y avait plus de morts dans les cellules des enfants. Oui. Parce qu'on peut dire voir 25 à 30% des taux de scrap qui mouraient, la plupart venaient de ces cellules-là. Oui. Déjà, nous tous, on sait qu'un enfant est trop fragile. Il ne pouvait pas vivre dans certaines circonstances. Oui. Mais d'après les Portugais qui sont les premiers à venir ici, ils nous disent qu'ils voulaient ces enfants parce qu'ils voyaient à chaque fois qu'ils devenaient les adultes. Oui. Ils avaient tendance à se rebeller pour vouloir revenir dans leur terre natale. Oui. Mais un enfant, c'était plus facile de le faire oublier. En même temps aussi, un enfant mobile, ils étaient bons pour tout ce qui est transport ou qui est de café et de cacao avec leurs petites mains. Oui. C'est pour ça, au moment de la déportation, on les amenait au Brésil ou à Cuba. Oui. Pour essayer à cause de ça, aujourd'hui, si vous voyez les Neymar, les Vinicius et tout, les Brésiliens noirs, ou au Brésil, comment il y a beaucoup de noirs. Oui. On sait qu'ils viennent d'Afrique. Exactement du bien, on peut le savoir. Oui. Parce que les gens qui passaient par ici, ils ne venaient pas seulement de la Sénégal. Ils ne venaient pas de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique centrale. Oui. Mais pourquoi ils avaient choisi Gorée? C'est le fait que c'était plus facile de les déplacer à travers Gorée. Oui. Parce qu'avec les bateaux à l'époque, les caravanes, oui. En quittant le Cap depuis le Sénégal, il suffisait seulement de prendre la tangente tout droit jusqu'au continent américain. Donc la famille ici c'était la cellule des garçons, des petits garçons, des enfants. Là-bas c'était pour les filles. C'est ça. Du fait de leur relation avec les urbains. Ce qui a donné naissance d'ailleurs à ce métissage, c'est-à-dire à cette société intermédiaire. Imaginez à l'époque que Signa pour Seigneur, Madame en français, qui faisait partie de la population. C'est la plus grande des cellules. Mais aussi c'était la seule cellule électorale qui s'est bâtie pour cette gestion. La maison où les toilettes ici. Déjà les hommes, une fois qu'on est libéré dans la journée, il faut qu'ils parlent de vivaient une fois qu'ils étaient libérés dans la cellule, s'ils avaient pas le droit de faire autre chose, ils étaient obligés de le faire sur place. La conséquence en cela, c'est la première ligne de presse qui avait le Val-d'Orée en 1779. Oui. Il y avait beaucoup de morts, non seulement des esclaves, mais aussi des marchands d'esclaves qui vivaient en haut et qui pensaient que ça ne pouvait pas les retenir. Mais aujourd'hui, on connaît pourquoi ces femmes étaient privilégiées. Parce qu'à l'époque, avec le code noir, qui a été rédigé par Colbert, mais promulgué par Louis XIV, qui donnait le droit sur les esclaves. La justice avait été délisée. Dans ces genres d'expédition, d'être accompagné de réformes que de l'enfance. Maintenant, une fois le soir venu, s'ils voulaient des femmes avec qui passer le temps, ils pouvaient venir profiter parmi ces filles. Donc, pendant les 3 mois qu'ils vont passer ici, si la femme était tombée enceinte, ou était considérée enceinte, on la laissait en liberté. Ça va, j'ai dessiné avec cette corde là-bas. À 16h30. Après, c'est la projection des différents couleurs de sable. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la démonstration des tableaux qui sont faits à base de sable. C'est permis de filmer, photographier. Voilà, c'est une technique qui vient de l'école des Beaux-Arts de Dakar. L'école a été créée par le premier président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor, pour faire la promotion de la
C'est combien? Je vais régler avec elle. Tu vas régler avec elle? On va régler par contre. Sinon, ça va plus, sinon je viens plus. Celle-là, elle m'a fait la visage. Voilà, c'est un profil de femme. Si elle vient, c'est Là, on a fini le dessin, maintenant c'est la partie la plus passionnante. je fais avec, Conception est différente. voilà, je fais avec plaisir, un grand plaisir. Le noir, Elle c'est vient sa quand tu bonne donnes quelque qualité. chose, Non, mais moi, avec la j'aime pas les gens ici. Le volcan de Mamé, c'est pas les gens, ça c'est pas avec toi, ça va les gens. Tu as déjà donné des cadeaux. Ça, c'est pas mon problème. Il y a le sable du désert de Ténéré. Aujourd'hui, moi, je vais faire un cadeau. Je fais deux cadeaux. Ténéré, c'est là où passent les gens du Balimaka. Le désert du Sahel, la zone sahélienne, celui-là. Le blanc, c'est les places de Sahel. C'est salé. Mais là, on va voir le nom de la viande. Donc, même si c'est pas beau, on applaudit. Hein. Bien sûr. Vraiment magnifique. C'est bon? Là, on va la mesurer, 10-15 minutes pour faire ici. Étape par étape, jusqu'à la finition. La famille, là nous sommes arrivés au lycée d'excellence Marie Amba. Vous voyez, mon frère, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cet établissement? Dans cette école-là, on peut dire la plus petite des moins, c'est pas de fond. Oui, Parce que c'est l'excellence qui est pour. oui, on va parler là-bas. Oui, Maintenant, une fois ici, toute la prise en charge est du Sénégal. L'État du Sénégal qui prend en charge la scolarité, on peut dire l'hébergement, même la nourriture. Donc on a tous les concours au Sénégal, sur 100% de les marchent très bien. Même une fois à l'intérieur, on voit que la des moyens très bien, mais aussi les tableaux de notes partent jusqu'à 19 de moyens. Ils sont les meilleurs dans tout le Sénégal.